Bonjour, bienvenue pour le choix 1. Alors, quel impact a votre lignée familiale dans votre vie actuelle? Qu'est-ce que ça va donner aussi? Donc là, vous avez choisi 8 d'épée. Donc déjà, l'impact, c'est une notion de sacrifice. Hein, c'est ce qu'on peut voir ici. Une notion de sacrifice où il y a cette problématique de se retrouver dans des situations où on se retrouve en fait à avoir moins d'action que les autres, où les gens ont plus d'action sur nous. Vous voyez, comme une idée de d'être, comment expliquer ça, d'être un peu, de se sacrifier pour les autres en fait. Hein. Alors peut-être que votre mère était comme ça, votre père ou votre famille, d'accord? Voilà, donc vous avez tendance à vous épuiser par rapport à ça, hein, d'accord? Parce que vous allez faire passer les autres en premier. Alors ici, on parle de construction. Ouais. Donc ça fait que dans votre vie, vous avez eu peut-être du mal à construire quelque chose de à long terme, parce que vous aviez tendance à faire passer les autres avant vous, et surtout à établir des relations où les personnes se servaient de vous pour avancer, et peut-être que vous les avez aidées, et une fois qu'elles ont avancé, eh bien, elles vous ont laissé tomber. D'accord? Il y a un peu cette idée-là. On parle ici que pourtant vous avez eu souvent des alertes par rapport à ça. Ouais, vous avez eu souvent des alertes par rapport à ça et ça vous a permis de comprendre maintenant, parce que je pense que vous avez dépassé cette problématique. C'était peut-être par le passé que vous étiez comme ça, mais à partir du moment où vous avez choisi ce choix, donc là vous êtes vraiment clair dans ce que vous étiez avant, ou comment vous réagissiez. Et aussi, on parle ici que maintenant, en fait, quand vous échangez avec des personnes, vous voyez quand c'est sincère et quand ça ne l'est pas. Il y a une forme de recul que vous avez pu avoir par rapport à ça. D'accord? On me parle aussi ici que grâce à ce changement de vibration-là, hein, d'accord, il y a quelque chose de sérieux qui vous attend dans une relation, parce que vous aurez eu assez de recul et de compréhension par rapport à ce que vous aviez au niveau transgénérationnel. Vous voyez, c'est comme si un travail avait été fait, donc du coup ici ça va vous diriger vers des personnes sincères, une personne sincère, hein, c'est ça qu'on vous dit ici. Vous voyez, femme amour, donc ici je pense que vous allez apprendre à vous aimer par rapport à ce que vous avez vécu. Vous avez revécu ça pour essayer de rattraper un peu la lignée de femmes de votre parcours. Si vous êtes un homme, c'est aussi la lignée de femmes. D'accord, peut-être que votre mère était comme ça, qu'elle avait tendance de se sacrifier pour les autres, peut-être qu'elle s'est sacrifiée dans un couple, etc. Et ici, on parle de récupérer justement. Excusez-moi, je me mouche. De récupérer cette. Comment on dit ça? De récupérer cette lignée, en fait, et de vous diriger justement vers l'amour de soi et vers quelque chose de sérieux. Où là, il n'y aura pas de profit, où la personne, elle ne va pas se servir de vous pour avancer. D'accord? On vous parle ici que peut-être pendant une période, il y a eu de la tristesse et tout ça, mais là, vous vous dirigez vers une transformation. Une belle transformation d'ailleurs. D'accord? Vous allez retrouver l'harmonie. On peut me parler aussi que malgré cela, vous avez souvent attiré dans votre vie de la jalousie de la part des autres, alors que vous étiez dans la bienveillance, vous voyez, peut-être parce que les personnes n'avaient pas la même pureté ou la même vision que vous, en fait.
hein, tout simplement, quoi. D'accord? Et donc, les personnes qui n'arrivent pas à être dans cette vibration et qui sont dans la vibration contraire, vous savez, souvent jalousent les personnes qui sont justement dans la compassion et dans le sacrifice des autres, malheureusement. Le 6 de denier. On me parle ici que vous allez pouvoir récolter quelque chose de bon qui arrive à vous. Et je vous le dis encore. Là, je vois une relation arriver à vous, contraire à ce que vous avez connu, où là, il va y avoir de l'élévation et non plus vous qui aidez la personne à s'élever. Hein, ça me fait penser un peu au syndrome de l'infirmière dans les relations. Il y a un joker, donc c'est très très positif. C'est le joker de mon tarot. Donc là, hein, vous partez sur quelque chose d'harmonieux à partir de quand vous regardez la vidéo. Pour certains qui sont déjà en couple et qui ont déjà récolté cette relation-là, ça peut être aussi des relations autour de vous où vraiment là, ça va être de l'équilibre et plus ce que vous avez en gros hérité, d'accord? Dans vos gènes, dans votre énergie. On parle ici avec l'as d'épée d'une renaissance bien méritée, hein, c'est ce que j'entends. Et l'empereur, quelque chose de stable. Donc ici, vous partez dans une relation stable parce que vous avez compris que dans votre lignée, il y a eu beaucoup de sacrifices en rapport à l'autre, hein, avec, comment vous dire, cette idée de faire évoluer les autres avant vous, hein, c'est bien ce qu'on peut voir ici, parce que c'était en vous. Hein. Peut-être qu'il y avait une peur de l'abandon, peut-être des choses transgénérationnelles. Mais c'est comme ici, c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Je vais continuer hein, avec le tarot. Pour avoir des informations supplémentaires. Pas avec celui-là, parce qu'il manque les deux autres cartes. Je vais prendre ce tarot-là. Voilà, donc vous êtes actuellement en fin de cycle, ou vous rentrez en fin de cycle. Donc c'est quelque chose que vous avez travaillé, que vous avez compris. D'accord? Là, je ne vous apprends rien en fait. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Vous avez appris du passé. C'est comme si le passé, le cycle, il s'éloigne. Vous voyez? Le cycle s'éloigne par rapport au passé ici. Et vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez le pape, il y a comme un mea culpa qui se fait. Là, vous reprenez le pouvoir en main, hein, d'accord? Vous reprenez les rênes. Et puis, ça vous a rendu plus fort, c'est ce qu'on me dit. Toute cette compréhension, tout ce qu'on a pu vous faire, d'accord? Peut-être que vous avez aussi ressenti de la colère par rapport à ce qu'on vous a fait, n'importe quel âge vous avez, n'importe quelle durée ça a été long ou pas, par rapport que vous ayez le courage de dire non, par exemple. Oui. On parle que ça fait longtemps que vous travaillez tout cela, ça fait peut-être 3 ans déjà, hein, 4 ans, des années. On parle ici que vous partez sur une nouvelle opportunité, d'accord? Les barrières tombent un peu, hein, c'est ça, ouais, les barrières tombent et donc du coup, il y a comme un changement karmique, d'accord? Un changement karmique, un changement de vision, la fin d'un karma. Où là, ben, vous voyez plus la joie, d'accord? Où il y a moins de sacrifices, où il n'y en a pas, voilà, un nouveau départ. Un nouveau départ après quelque chose qui a été long. Hein. Peut-être que vous êtes senti seul pendant un moment ici. D'accord? Et là, on voit que vous allez prendre le choix d'avancer
d'avancer. Votre travail va porter ses fruits, il va vous amener vers l'harmonie. Pour certains, une construction familiale pas négligeable quand même, hein, d'après ce que je vois ici. Donc ça confirme bien ce que je viens de vous dire. Ici, vous avez la destinée, donc quelque part, c'est malheureux. Combien de temps vous êtes resté dans le sacrifice ou pas par rapport aux autres, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'était prévu comme ça. Parce que ça devait vous amener vers l'amour, quelque chose de pur, de plus significatif dans votre vie. On vous dit d'être patient. Et que vous allez vraiment vers la guérison et la stabilité. Hein, d'accord? Même si vous ne le voyez pas encore. Ça vient. Ici, on me dit libération, le choix. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego choisit ce chemin et fait naître de parfaites et miraculeuses occasions. Formidable. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc de belles opportunités arrivent à vous, beaucoup plus sincères, vous sortez du sacrifice et parce que vous avez compris cette lignée, par exemple votre mère, votre grand-mère, etc., qui était, ou votre père, votre grand-père, ou votre sœur, où ça a impacté votre famille de se sacrifier pour l'autre. Vous sortez de ça. Voilà, c'est en fin de cycle. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, c'est que vous voyez très clair dans ça. D'accord? Écoutez, je vous remercie. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Et je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ça vous a percuté. Et puis, en dessous de la barre de vidéo, vous avez toutes les infos. Je vous remercie. Bonjour pour le choix 2, pour ceux qui ont choisi l'empereur, pour ce qui impacte dans votre vie, votre lignée familiale. Voilà. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous allez prendre donc conscience de tout ça. Ou peut-être que vous l'avez déjà pris. Je vais vous raconter l'évolution que ça va donner de l'avoir conscientisé. Alors ici, avec l'empereur, on peut parler qu'il y a un problème, une instabilité dans votre vie. Peut-être émotionnel, peut-être qui impacte aussi votre situation professionnelle ou sentimentale, beaucoup d'instabilité, hein, par un manque de confiance, un manque de plein de choses. Je vais voir la suite, hein, d'accord? Parce que l'empereur peut vouloir dire beaucoup de choses. Un manque d'affirmation, d'accord? Qui est lié à votre mère, à votre père ou à votre grand-mère, des choses qu'on suivi, hein, qui sont impactées dans le corps. C'est ça, d'accord. Du mal à construire sur du long terme. Ok. On a du mal à obtenir, on veut de la construction dans sa vie, on veut un travail stable, on veut une relation stable, on veut de la stabilité, mais on a du mal. Hein, parce qu'on a l'impression que ça ne fait pas partie de vous. Hein, c'est vous-même, hein, parce qu'il y a une déconnexion par rapport à ça. On voit que quand même ça ne vous empêche pas de vivre. Peut-être que vous êtes une personne assez originale et qui aimait beaucoup le changement. Hein, d'accord? C'est peut-être pour ça aussi, c'est un lien. Ça ne veut pas dire que vous êtes malheureux, mais que vous avez du mal à créer une stabilité. Par exemple, vous allez beaucoup déménager, etc. Ce n'est pas quelque chose qui vous déplaît tant que ça. Mais c'est quelque chose peut-être que vous devez comprendre, à savoir, puisqu'ici on voit que quand même il y a des peurs de l'engagement, peur de la stabilité, il y a des peurs cachées. En fait, quand se présente l'occasion, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de choix à faire et vous êtes un peu dans l'indécision, beaucoup de mal à savoir ce qui est bon pour vous. D'accord? Parce que vous dites, je vais m'engager là, mais ce ne sera pas bon pour moi. Et puis il y a ça, on ne sait pas. Donc vous allez tenter, hein, sans trop vraiment vous engager, de peur que ça
tombe à l'échec, peut-être peur de l'échec aussi. C'est possible. Donc ici, vous avez besoin de ressourcement et de compréhension par rapport à ça. Donc en regardant ma vidéo, si ça vous parle, il faut que ça vous parle. Bien sûr, c'est général. On voit qu'ici, vous allez quand même retrouver la lumière dans tout ça. Hein, et comprendre plein de choses qui fait que ça va mettre un arrêt à cette instabilité. Il y a des gens qui deviennent stables à l'âge de 40 ans, d'autres à 30 ans, d'autres à 50 ans. Hein, d'accord? On parle que si vous êtes un homme ou une femme, parce que c'est le consultant, il y a un nouveau départ qui va se présenter à vous avec une belle transformation par rapport à ça et une guérison de cette instabilité dans votre vie grâce à l'instabilité que vous avez en vous qui pour moi est liée à un manque de confiance en soi, en ses capacités, à cette faculté de construire quelque chose de solide ou d'affirmation ou de s'imposer. D'accord? La lune, donc beaucoup de doutes, beaucoup de peur en vous. Par exemple, de peur, par exemple, vous arrivez à acquérir quelque chose de stable, un logement, ou vous arrivez à acquérir un travail stable, mais vous allez toujours remettre en question. Il y a un problème de sécurité. Vous vous sentez même en insécurité par rapport à ça, parce que peut-être que votre lignée familiale ont cette insécurité en eux. Et pourtant, ici, on vous dit que vous allez y arriver et qu'on vous dit ici que malgré vos peurs, il y a quelque chose de positif qui se prépare pour vous quand même. Hein? On le voit là avec le joker. On vous dit ici que vous allez réussir à affronter tout ça. Cette insécurité ici, vous allez pouvoir la maîtriser et la dompter. En plus, vous avez eu l'empereur. Vous allez y arriver. On parle ici que vous avez peur de l'échec, de la déception, de ne pas réussir. D'accord? Mais tout ça, c'est un changement de vision à avoir que vous allez avoir par rapport à votre lignée. On parle ici que ça peut quand même devenir toxique. Ça peut aussi devenir mental. Ça peut aussi bloquer votre mental et vous faire imaginer que vous allez perdre ça. Il y a la peur de perdre, la peur de l'échec. La peur, c'est ça. Ouais, c'est toute la base. Et bien ici, on vous dit que non. Vous allez, à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ne plus avoir ces peurs-là et vous diriger vers l'empereur. Quelque chose de constructif. Quelque chose qui va vous enlever de là parce que vous aurez conscientisé ici. On peut parler ici du travail. Hein, le fait avec l'impératrice de maîtriser ce que l'on fait, de maîtriser son potentiel et de maîtriser son travail, de maîtriser sa vie. Hein. On parle ici aussi de la maîtrise des émotions qui est très importante parce que les émotions, parfois quand elles sont instables, peut amener à des situations instables. Et oui, ça peut devenir toxique ici. Il y en a beaucoup qui travaillent dans les énergies ici. Hein, d'accord? Ça vient d'un don du passé, de votre lignée familiale. Il y a des personnes ici qui ont des dons au niveau des énergies. Ça peut être du magnétisme, de la clairvoyance. Ça peut être pas mal par rapport à ça. On parle ici qu'il va y avoir une ouverture à ce niveau-là. Ou si vous y êtes déjà, il y a comme un nouveau départ par rapport à ça. Voilà, avec l'empereur qui clôture le tirage ici, parce que vous sortez d'une forme d'insécurité où vous, justement, vous gagnez la sécurité. D'accord? Je continue, hein? Je vais juste me débarrasser. Hop. Donc ici, vous allez incarner cet empereur qui est ressorti sur votre tirage. Donc vous êtes dans la voie, puisque vous avez choisi ce tirage-là, et vous avez eu envie de la visionner, de visionner ce choix. D'accord? Je vais continuer encore pour des petits détails ici. Hop. Une amélioration bien nette hein, de cet ego que vous devez avoir. Il faut l'avoir, de cette confiance. On parle ici que vous vous êtes souvent senti seul dans votre parcours. Mais vous avez beaucoup d'intuition, encore ça ressort ici. Et que cette intuition, vous devez vous en servir pour faire vos choix. D'accord?
On parle ici de l'enfant intérieur, donc qui est très méfiant, qui dit hein, il y a beaucoup de méfiance par rapport à ça. Et pourtant, on vous dit ici qu'il y a une belle transformation qui va se faire dans votre foyer. D'accord? Alors, il y en a quelques-uns qui sont en présence de leur hamster, qui sont en couple actuellement ici. D'accord? Ce n'est pas pour rien que vous êtes avec cette personne. On parle que vous êtes en présence de votre âme sœur. Ce n'est pas pour rien. Elle est là pour vous aider à trouver cet ancrage dans votre foyer, hein, qui vous apporte la belle transformation. Pour d'autres qui sont seuls, on peut parler ici qu'il y aura peut-être la rencontre, sûrement, mais c'est général, mais sûrement, hein, à 98%, une rencontre avec une personne très importante dans votre vie qui va vous aider à cette belle transformation et cet ancrage à avoir de l'empereur ici. D'accord? Alors l'âme sœur peut se présenter sur différentes conditions. Amitié, amour, hein, vous savez, hein, d'accord? Bon, on parle de tristesse quand même et de rancune. Peut-être c'est un rapport au père, hein. C'est la lignée du père qui avait tout ça. Peut-être qu'il y avait un contrat karmique très fort avec le père. Hein. C'est pour ça que ça a impacté votre lignée. Relation karmique avec le père, c'est ce que je ressens ici. Vous allez couper ce karma-là. Il va être coupé, ça ne veut pas dire que vous allez couper et vous fâcher avec votre papa. D'accord? Ok. Il y avait beaucoup de compétition à avoir, pas par rapport à votre père, mais par rapport à l'extérieur. Vous savez, à se sentir pas à la hauteur. Et pourtant, là, vous en sortez et vous récupérez le bonheur dans votre vie. Je continue avec le tarot. Hop. Alors, le tarot qui est ici, je vais faire juste un résumé de ce que je viens de voir. D'accord? Voir s'il y a des infos supplémentaires. Donc ici, vous partez sur un renouveau dans vos vibrations, dans votre vie. D'accord? Bien ancré, puisqu'ici, il y a de l'écriture, ici. Dans l'ancrage, ici. Déjà, ça passe par l'ancrage émotionnel. C'est ce qu'on peut me dire. Donc, l'ancrage émotionnel avec la reine de coupe. 10. Hein, on parle de construction. Ça y est, ça va se faire. Parfait. Ici, vous allez pouvoir récolter une belle construction dans votre vie. Hein, vous allez l'atteindre. Ça peut être une entreprise. Ceux qui ont déjà la vie de couple, c'est l'entreprise. Ceux qui ont ni rien, aucun des deux, ça peut être l'un des deux ou les deux. Vous partez sur de la construction à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Il y a l'empereur qui prend la main ici. D'accord? Et il y a de belles récompenses avec le 9 de denier. Belle évolution de transformation avec les 2 papillons. Reprendre la passion, le feu, l'empereur est un passionné, c'est quelque chose qui consume, mais qu'il arrive à maîtriser quand même, d'accord? Et on parle d'apaisement, donc là on se sent bien, on a sa petite maison en forme d'arbre au milieu de la forêt, tout est ancré, tout est bien pour vous. Hein, voilà ce que je veux dire, même si vous vous êtes senti seul pendant une certaine période, même en étant avec une personne, hein, ça ne change rien. Seul dans votre insécurité, hein, quelque part. C'est un peu ça qu'on dit. Hein. D'accord? Regardez. Permission de se valoriser, permission de la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. En plus, vous avez des améthystes, non? Mais j'ai l'impression que c'est ça, ou une fleur. Voilà. Permettez-vous de vous valoriser avec l'empereur et d'intégrer cet empereur, que vous soyez homme ou femme. Hein, ça peut être aussi l'impératrice pour les femmes. Hein. C'est cela en fait. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai pu vous éclairer dans votre lignée. D'accord? N'hésitez pas à liker et vous abonner si ça vous a plu. Vous avez toutes les infos en dessous de la barre de vidéo.
Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo YouTube. Bonjour, bienvenue pour le choix 3 pour savoir quel impact votre lignée a sur votre vie actuelle et l'évolution. D'accord, donc on va commencer. Alors, ici je vois un 8 de bâton que vous avez choisi. Peut-être que les opportunités sont bloquées, peut-être que la communication est bloquée, peut-être que le fait d'aller vers l'autre pour provoquer ces opportunités sont bloquées. C'est ce que je ressens ici, ce n'est pas fluide. D'accord, donc nous allons voir un peu où vous en êtes par rapport à ça. À partir du moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans le déblocage, parce qu'il y a une prise de conscience. Si ça vous parle, bien sûr, c'est général. Sinon, prenez beaucoup de recul. Beaucoup de stress, hein, c'est ce qui bloque. Beaucoup de stress. Une déconnexion avec soi, ou avec ce qui vous entoure. Mais quand même, ça prend fin. Donc, vous avez vécu là une période de stress, ou peut-être le fait que vous faites trop de choses à la fois, vous êtes speed, c'est peut-être ça et ça bloque, d'accord? Donc vous êtes une personne speed qui a besoin de faire 1000 choses à la fois, ça va très vite, c'est ce qu'on me dit ici. Donc du coup ça vous déconnecte de votre vous. Hein, mais on parle ici que vous êtes en fin de cycle parce que vous commencez à vous rendre compte de ça. On me dit ici que vous êtes promu quand même à avoir de la chance. Mais c'est aussi que vous ne prenez pas conscience en fait du moment présent et que vous êtes trop dans l'action. Donc en fait en étant trop dans l'action, vous n'êtes pas dans le plaisir. Donc du coup, ça stresse et ça frustre. Alors, il est possible que vous soyez toujours en compétition, malgré tout, de faire mieux, pas par rapport aux autres, ne le prenez pas mal par rapport à ce que je vous dis, mais par rapport à toujours faire le mieux, jamais assez. D'accord ? Ça vient d'un manque de reconnaissance par rapport à votre lignée. Peut-être que votre père ou votre mère, etc., a manqué de reconnaissance vis-à-vis de vous. Mais c'est peut-être aussi le fait que eux, ils étaient dans cette vibration également. Donc ça vient peut-être de plus loin. On voit ici que vous allez y voir quand même beaucoup plus clair par rapport à ça. Et beaucoup plus vous ouvrir. D'accord ? On parle ici d'une rencontre que vous pouvez faire dans votre vie qui va vous faire ouvrir les yeux. Ça peut être une femme, que vous soyez un homme ou pas. Je ne parle pas de relation amoureuse. Je parle d'une rencontre avec une femme qui va vous ouvrir les yeux par rapport à ça. Qui va vous faire comprendre, parce qu'elle sera différente de vous. Vous serez beaucoup plus dans l'action, elle beaucoup plus posée. Qui va vous apaiser. Il y a du bleu et du rose là. Qui va vous apaiser en vous disant que peut-être de voir la vie différemment, que le fait d'être tout le temps dans l'action, tout le temps dans la précipitation, tout le temps de vouloir faire plus, avoir mieux, etc., etc., vous coupe de vous-même. Ça va vous aider à vous réconcilier avec vous-même et vous allez beaucoup plus vous élever vous-même. D'accord ? On parle ici que peut-être vous êtes beaucoup dans l'action et le fait de faire beaucoup de choses parce que vous avez peur d'avoir peur, ou il y a des peurs, ou être confronté à ces peurs pour ne pas penser. Donc vous vous épuisez en fait, hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Et donc du coup, ça vous empêche de vibrer haut, comme vous devriez vibrer. Là actuellement, vous avez besoin de ressourcement. Hein. C'est bien ce que l'on vous dit. Je continue. Bon, ici on vous dit ça va aller mieux. Parce que vous prenez conscience. Oui, on parle ici que forcément, les choses elles sont bloquées par rapport à tout ça. Parce que plus on en fait, et plus on bute, et plus on y va, et plus on insiste,
et plus on force sur les choses, plus au moment donné, l'évolution elle bloque. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus connecté avec soi, on est trop dans l'action. Donc ici, il y a un équilibre à avoir entre l'action et ce qu'on ressent. D'accord? C'est ça qui bloque. Ici, on parle d'une renaissance par rapport à ça, parce qu'il va y avoir une compréhension, une illumination par rapport à une personne que vous allez rencontrer ou qui est actuellement dans votre vie, qui vous fait prendre conscience de tout ça. Ici, on parle d'un positif à venir. 9 de denier, réalisation des souhaits. Vous voulez obtenir quelque chose à tout prix, peut-être, c'est possible. Ce truc, et vous avez l'impression que si vous l'aurez, vous allez, comment vous dire, vous avez tellement besoin de reconnaissance que vous imaginez que c'est la solution d'obtenir cette chose et vous faites tout pour l'avoir, sauf que ça bloque. Parce que vous êtes trop dedans, il n'y a pas de lâcher prise, il n'y a pas de reconnexion à vous. C'est ça avec le roi de bâton, on est dans le feu, on est dans l'action, on est dans le lion, on est dans le, vous voyez, on est dans l'ego. C'est pas une accusation. Donc du coup, ben, ça stagne. Et puis vous avez besoin de ça. Si vous n'avez pas ce feu-là, cette action, vous vous ennuyez. D'accord? On peut parler ici qu'actuellement vous êtes dans une relation aussi pour certains, je ne parle pas pour tous. Vous êtes en couple et que vous recherchez à l'extérieur parce que à vous échapper. Parce que peut-être il y a de la nuit dans votre couple. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous vous ennuyez parce que vous n'êtes pas en couple, donc vous dites, ben, il n'y a personne qui m'attend à la maison, donc je vais à fond dans mon travail, à fond dans mes loisirs, à fond dans mes passions. D'accord? Il y a une question de maîtriser tout ça, de maîtriser ce qu'on veut construire ici. D'accord? C'est très important. Vous faites un grand travail intérieur ici, sur vos ressentis, etc. On peut me parler que ça vient de la mer, cette action. C'est possible. Et du père, donc ça vient de vos parents. Même un peu plus profond. Hein. C'est très familial. Hein. Il y avait peut-être une tante qui était dans ces vibrations ici. Il y avait peut-être un oncle. Il y a le père qui est ressorti et la mère ici. Bon, c'est pas négatif non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais vous, ça vous épuise, et puis au bout d'un moment, ça ne devient pas épanouissant, hein, d'accord? Donc ici, il y a le fait de rencontrer une personne, mais j'ai pas fini, hein, ne vous en allez pas, je me débarrasse. Il y a le fait de rencontrer une personne qui va y mettre le doigt dessus, qui va vous aider justement. Et là, vous allez arriver à obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, grâce à cette temporisation que cette personne va vous apporter. D'accord? Alors, une amélioration à venir. D'accord? Le fait de prendre du recul. D'accord? Et d'être moins... je comprends. Ça vous rend seul aussi, parce que le fait que vous êtes tout le temps dans l'action à faire tout plein de choses, vous vous isolez des autres, vous n'avez pas le temps de partager, ni avec votre famille. Vous voyez ce que je veux dire, ni avec vos amis. Il y a un manque de partage ici. Voilà, vous êtes en attente d'éclaircie, et ça va s'éclaircir dans votre tête, ce qui va vous aider à y voir plus clair et comment fonctionner. C'est comme s'il y avait de la rancune, ou comme... C'est pas de la rancune, c'est comme une rage de vivre par rapport à je veux montrer que j'ai réussi, je veux démontrer que... vous voyez, il y a tout cela. C'est lié à une relation karmique que vous avez eue, soit dans l'image de votre père, de votre mère, quelque chose de karmique là-dedans. Hein, c'est bien de votre lignée ici. Et on me parle qu'il y a une guérison à venir par rapport à ça. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas été valorisé. Et que là, vous voulez démontrer que. D'accord? Vous allez couper avec tout ça. Pour vous diriger vers le bonheur. Et vous allez enlever cette compétition-là. Peut-être aussi que on vous a fait comprendre que vous ne serez jamais à la hauteur de votre père, ou de votre mère, ou de votre soeur, ou de votre frère. Puis là, vous démontrez. D'accord?
Et vous allez sortir de ça. C'est comme si vous allez changer de vie quelque part. Hein. On va le voir par la suite ici. Changer votre façon de fonctionner, quoi. Dans la vie, on ne peut pas prendre toutes les opportunités. C'est pas possible. Il y a des choix à faire. Ici, il y a cette façon de retrouver l'allégresse et la légèreté de la jeunesse. De retrouver l'amour de soi et de se connecter à soi et aux siens ici, à sa famille, à son entourage, à ses amis. Avec l'étoile ici à la guérison et vous allez réussir. Vous allez vous diriger vers ce qui vous tient à cœur le plus possible et quelque part ce que vous avez comme objectif actuellement, qui est dans votre tête et que vous faites des mille et une choses pour pouvoir l'avoir, il va venir aussi naturellement et sans forcer. C'est bien ce qu'on me dit ici. Donc que vous forciez à fond, à vous dépenser à fond pour obtenir ce que vous désirez. Si vous lâchez prise sans être dans cette rapidité et à tout prix, vous l'aurez quand même. D'accord? Il y a comme une idée d'une belle transformation où on pense à soi. Hein, au lieu des choses à l'extérieur à obtenir. Hein. Ce qui peut quand même vous épuiser et plomber votre vie. Hein, on est bien d'accord. Fertilité, donc ici, hein, vous avez quand même un terrain fertile qui va se débloquer, d'accord? C'est pas négligeable. Vous allez faire un choix, un beau choix qui va vous transformer, malgré les épreuves. Et je pense que les épreuves, c'est sur quoi vous combattez pour obtenir cette chose. On vous parle ici que vous allez avoir beaucoup de compréhension par rapport à votre mode de fonctionnement. D'ailleurs, en regardant ma vidéo, vous l'avez. D'accord? Il y a même des choses que vous allez comprendre plus tard que vous ne comprenez pas maintenant sur votre fonctionnement. On parle ici d'un renouveau au niveau du karma, la roue qui tourne. Ça va changer. Pour certains, vous avez galéré hein, pour obtenir ce que vous aviez. Mais là, tout va devenir fluide. Ici, on parle de légèreté, retrouver sa libération, se retrouver plus léger, se reconnecter à son intuition. Et de retrouver une stabilité saine, de l'apaisement, de la tranquillité, hein, où vraiment, c'est quelque chose de durable ici. Donc, vous vous dirigez vers ça. Vous avez la lumière en dos de deck. À partir du moment où vous prenez conscience de tout ça, que ça ne sert à rien de forcer pour votre objectif, vous l'obtiendrez quand même. Donc, il y a pas une idée de se ressourcer, que c'est plus bénéfique pour vous et que ça vient vraiment de votre lignée. On vous parle ici d'amour et d'attirance. L'amour est ta vibration magnétique et il faut se reconnecter à soi, hein, c'est ça. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. Tout simplement, des fois sans forcer, en étant connecté à soi, hein, les choses viennent plus facilement, d'accord? Que le fait de forcer, hein, ou d'être trop dans l'action. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Donc du coup, n'hésitez pas à liker et vous abonner si j'ai été assez claire pour vous. Et n'oubliez pas que toutes les infos sont en dessous de la barre de vidéo. Et je vous remercie et je vous dis à la prochaine pour une future vidéo YouTube. Merci.